Donc, qu'est-ce que être un citoyen créateur? Le but, en fait, le passage obligé de ce plan-là, de ce projet-là, c'est de devenir, ce qu'on veut, c'est que les gens deviennent des citoyens créateurs. Et qu'est-ce qu'un citoyen créateur? Eh bien, c'est un citoyen qui reconnaît qu'il est le créateur de la société, de la civilisation, parce qu'on ne peut pas ne pas l'être. Nous le sommes déjà. Donc, il ne s'agit pas de devenir créateur, puisque nous le sommes déjà, mais d'en être conscient. Et puisqu'on nous en sommes conscients, bien, c'est de conséquemment, on n'a pas le choix, c'est de se donner, de participer à un projet pour assumer cette responsabilité-là. Parce que, étant donné que si je reconnais que c'est moi qui est responsable, en fait, pas seulement de la société ou la communauté dans laquelle je suis, je vis, mais de toute la civilisation, de tout ce qui se passe sur la planète. À ce moment-là, ça me prend un plan pour pouvoir aligner mes choix, assumer ma responsabilité. Et c'est ce que c'est, en fait, ce projet-là, cette responsabilité-là. Et à vous de voir si si vous êtes d'accord et à ce moment-là, comment vous pouvez vous l'approprier ou vous en créer un vous-même. Mais le fait est que si c'est la vérité, que mes choix, il y a juste seulement moi qui peux les prendre. Et il n'y a seulement que c'est toute l'autorité, tous les choix, toute la création, tout ce qu'il y a dans notre société, notre civilisation vient des individus. Donc, forcément, si on veut créer autre chose, et si nous sommes responsables de comment les choses sont maintenant, et si nous voulons en créer autre chose, c'est nous à avoir un plan et à s'activer dans ce sens-là et aller au-delà de notre simple responsabilité individuelle. Ça, c'est très important. C'est souvent là que les gens s'arrêtent parce qu'ils se disent, moi, je suis juste une personne, qu'est-ce que je peux faire? Je fais de mon mieux. C'est la fameuse citation de Gandhi, soyez le changement que vous voulez le voir dans le monde. Et c'est vrai, c'est pas que ce n'est pas bien ou vrai, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. Parce que même si en fait, c'est le titre de mon livre, même tellement c'est important, ce concept-là, c'est être un saint n'est pas suffisant. C'est que le perfectionnement ou individuel, l'implication, la contribution individuelle, que ce soit, ne sera pas suffisante. Il faut aller, c'est pas que ce n'est pas nécessaire, il faut aller au-delà de là, c'est-à-dire qu'il faut avoir un plan à laquelle on participe et qui inclut comment on va s'organiser collectivement. Et ça doit venir de l'autorité, c'est-à-dire ça doit venir de l'individu. Et pour cela, il faut en avoir un. Et c'est ce qu'on fait ici dans ce projet-là, de développer un plan pour éventuellement créer une nouvelle civilisation. Donc, c'est important de considérer que ce que j'appelle nouvelle civilisation, c'est dans le fond, peu importe qu'on soit d'accord, ou c'est entendu qu'il y a toutes sortes d'idéologies ou de désirs sur la planète, même si en réalité, si on va voir chaque être humain, on veut à peu près tous la même chose. Il y a quand même des différents, mais même si on n'est pas d'accord avec ce que d'autres font, ça fait partie de la société. Et même si on n'est pas d'accord avec ceux qui considèrent qu'ils ont le droit aussi où ils sont libres de vouloir ne pas être d'accord avec ce qu'on fait et de pouvoir l'exprimer. Donc, c'est important de considérer tout ça parce que ça fait partie de la réalité. Il ne s'agit pas dans notre plan, il va falloir considérer tous ces aspects-là pour que ce soit réaliste de pouvoir le voir appliquer, même si ça peut être difficile. Il faut que ça soit possible. Mon plan est possible à être réalisé, c'est-à-dire que nous pouvons créer la nouvelle civilisation, le paradis sur Terre à court terme. C'est possible et la possibilité repose est en notre pouvoir. Donc, c'est ça mais il faut quand même avoir un plan pour le voir et c'est ce qu'on fait ici. Et donc le but, c'est ça, c'est de devenir citoyen créateur. C'est ça le concept, c'est ça que je voulais expliquer dans cette vidéo-là. Un citoyen créateur, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme étant responsable en tant que créateur de l'État, de la civilisation,
et qui participe ou qui a un plan pour changer cette civilisation-là. Évidemment, si dans la mesure où il trouve qu'il y a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Si vous trouvez que le monde est correct comme il est là, ben à ce moment-là, continuez à faire ce que vous faites, à faire les choix que vous faites parce que c'est correct. Mais en général, ben c'est ça, c'est établi qu'il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables. Et je pourrais terminer en disant qu'est-ce que j'entends par problème ou choses inacceptables. Ce sont des problèmes que nous voulons régler et que nous sommes capables de régler. C'est sûr qu'il y a des choses que ça ne veut pas dire qu'on va avoir la nouvelle civilisation, qu'il n'y aura pas encore des défis, des problèmes où tout le monde va s'aimer ou s'entendre. Ce ne sera pas un monde idéal, ce n'est pas ça le but, mais c'est de régler nos problèmes majeurs qui sont inacceptables dans le sens que nous sommes amplement capables. Je ne veux pas nécessairement tous les nommer, on les connaît, mais la fin dans le monde étant et l'esclavage, n'importe quel esclavage, mais les enfants en particulier, c'est évidemment inacceptable et on n'a pas besoin de ça et nous sommes capables de régler ça dans le sens qu'il y a amplement de nourriture pour tout le monde, c'est certain. Donc, c'est ce genre de problème-là, même s'il y a des initiatives précises et qui sont nécessaires pour les régler, le but, c'est en ayant comme objectif de créer une nouvelle civilisation, on peut inclure tous les objectifs dans un projet unique et ainsi coordonner le tout. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'il faut voir ça, dans le but éventuellement de créer dans le fond, de créer un monde où toutes ces choses-là ne sont pas. Donc, c'est ça la définition de, si vous voulez, de la nouvelle civilisation. C'est ce que les gens veulent, ce que vous voulez comme société, civilisation, peu importe qui, où ils sont dans le monde, dénuer des choses inacceptables. Et donc, c'est ça, ça serait ça ma définition la plus courte là, du paradis sur Terre. C'est entendu que ce n'est pas le paradis, ni non plus un monde parfait idéal, mais qui serait comparé, si on veut, à aujourd'hui, on pourrait le qualifier de paradisiaque, mais ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose que nous sommes capables et que nous voulons faire. Donc, mais il faut quand même comprendre que ça dépasse simplement l'implication qu'un individu ou un groupe d'individus peut faire. Et c'est important de considérer ça dans notre approche parce que même si c'est entendu que ce sont les individus qui vont penser et développer des projets, expérimenter des choses, ça va nécessairement être au niveau local, mais c'est important de considérer que c'est dans une perspective que ce soit au niveau de l'humanité. Donc, il faut toujours garder ça en tête parce que c'est sûr que ça peut être plus facile si on se regroupe un certain nombre de personnes pour créer des projets. Mais si on pense tous pareil, c'est sûr que là, ça peut être possible, mais il faut prendre en considération que dans la réalité, même dans la société au niveau national ou provincial, il y a beaucoup de diversité d'idéologies, toutes sortes et les gens sont libres. Donc, il faut prendre cette réalité-là en considération dans notre plan. Sinon, c'est entendu que ça ne sera pas réaliste. Si on s'imagine, si on pense que les choses sont différentes de ce qu'elles sont vraiment. Donc, quand on veut avoir un plan et créer, et expérimenter et créer des choses au niveau local, il faut prendre en considération toute cette réalité-là. Et c'est ce qu'on va faire dans notre projet. Merci.